Voilà, nous sommes sur la parcelle expérimentale des pommes de terre, que je vous en ai déjà parlé. Donc voilà, il y a 4 rangées de pommes de terre plantées à des profondeurs différentes, et même des pommes de terre qui ont été posées carrément au sol et recouvertes de paille, d'un paillis, un peu de consoude aussi. Et voilà, les premières conclusions, c'est que voilà, les pommes de terre qui ont été mises en pleine terre, sans couverture de paille, sont sorties les premières. Voilà. Donc même celles plantées à 20 cm de profondeur sont sorties aussi vite que celles plantées à 12 et à 12 cm. Tandis que celles recouvertes de paille sortent seulement maintenant, à peine. Donc qu'est-ce qu'on peut tirer comme conclusion? C'est que le paillis retarde le réchauffement du sol. Donc malgré que les pommes de terre ont été mises à fleur de sol, bon, elles se lèvent plus tard. Pourquoi? Parce que la couche, le paillis a freiné les rayons du soleil, et le milieu où se trouvait la pomme de terre n'a pas eu ce réchauffement comme dans la ligne ici à côté, en plein sol. Donc cela veut dire que la couverture retarde quand même la levée de la pomme de terre. Mais ça ne veut pas dire non plus que la récolte sera moins belle. Donc tout ça, on verra ça au cours de l'été, parce que le paillis peut apporter une protection pendant l'été et garder plus d'humidité pour la pomme de terre, et peut-être que la pomme de terre produira peut-être plus que celle sans paillis. Évidemment, il y a 3 sortes de pommes de terre. Il y a les Charlotte, Bernadette et Agria. Donc, pommes de terre Agria sont les plus tardives, et ce sont celles qui lèvent en dernier. Donc apparemment, ce sont les Bernadette qui ont levé en premier, la Charlotte en deuxième. Donc, mais ça, c'est dû à la précocité du plant de pommes de terre. Ben voilà, on va un peu suivre ça tout le long de la saison, et surtout c'est bien sûr la récolte qui va nous apporter confirmation qu'une méthode ou une autre est meilleure. Voilà, je vous donne rendez-vous à bientôt.